créativité et découvrez autrement l'univers de la mode. Mesdames, Messieurs, ici c'est Innov Télévision, la chaîne de l'expression créative. Alors, bonjour et bienvenue dans votre émission Mode et Style. De là, nous partons pour la rubrique Tendance. Let's go! Connaissez-vous l'histoire de la semelle rouge de Christian Louboutin? Alors sachez en plus dans le commentaire. C'est parti! La naissance d'une signature iconique. Pensif, le designer observe son assistance vernir ses ongles d'un beau rouge étincelant. C'est la révélation. Christian Louboutin s'empare du flacon et peint alors la semelle de la pointe au talon. En coup de pinceau, la signature emblématique de la maison était née. Les chaussures à semelle rouge de Christian Louboutin sont devenues emblématiques et la paire la plus convoitée des célébrités. Beyoncé portait une paire de bottes sur mesure pour sa performance à Coachella et Cardi B a glissé sur une paire de chaussures sanglantes pour son clip Bodak Yellow. Mais pourquoi ce talent coûte des centaines et parfois des milliers de dollars? Outre le coût de production et l'utilisation des matériaux coûteux, les Louboutins sont le symbole ultime du statut. Louboutin en a même fait sa signature, les escarpins vont de 500 €, la paire la plus chère s'approche de 6 000 €. Alors, qu'est-ce qui fait que ces chaussures valent leur prix? En 2013, le New York Times a demandé à Louboutin la raison de ce prix et celui-ci a blâmé les coûts de production. Ce dernier a dit « C'est cher de faire des chaussures en Europe ». Cette paire est l'image de la bourgeoisie et de l'élégance, une paire qui, lorsqu'elle est portée, captive l'attention à cause de la beauté, la finesse et encore le détail qui chamboule tout, la semelle rouge. La couleur blanche, l'image de la pureté ou encore de la simplicité, mais très souvent difficile à porter. Alors on a sélectionné pour vous quelques modèles pouvant vous orienter à trouver votre coup de cœur. Suivez. Le blanc va avec tout, ou presque. Mais cela n'est pas un gage absolu de réussite quant à votre look. Pour bien révéler une couleur, il faut savoir trouver la bonne combinaison et les accessoiriser. Le blanc est élégant. Avec des vêtements aux coupes franches et structurées, le blanc sculpte la silhouette avec un chic inégalable. La longue robe blanche est souvent associée au style bohème. Et on a bien fait de vous mettre dans cette case avec une pièce vaporeuse. Préférez une robe cintrée, une combinaison ou un ensemble à la coupe franche plutôt que des volants par exemple. Découvrons notre sujet du jour dans la rubrique Clair-Obscur. C'est parti! Aujourd'hui dans Clair-Obscur, Madame, Messieurs, nous allons faire un très grand saut vers le monde de la bijouterie. Comme vous le savez, sur ce beau magnifique plateau de Mode et Style, chaque sujet a son expert. Chaque sujet a son expert. Aujourd'hui, nous recevons Madame Grace de la bijouterie Paouni. Bonjour Madame Grace. Bonjour Madame Exaucé. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va très bien par la grâce des dieux. C'est une joie de vous recevoir aujourd'hui dans Mode et Style. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de venir à votre plateau ici. Merci. Nous parlons de la bijouterie. Vous êtes experte dans ce domaine-là, de la bijouterie. Vous allez essayer de nous orienter parce que le monde de la bijouterie est un monde très vaste et très souvent nous avons de connaissances assez limitées. On ne sait réellement pas c'est quoi telle matière, qu'est-ce que c'est telle matière, quand faudrait-il mettre telle matière, comment associer certaines matières. Alors, vous allez nous dire combien de types de bijoux existent-ils? En effet, tout comme dans plusieurs domaines, dans le domaine de la bijouterie, le domaine de la bijouterie regorge également de plusieurs styles, plusieurs variétés de bijoux qui conviennent à chaque type de personne, de personnalité. Et en ce qui concerne le choix de la matière, évidemment, on ne peut pas tout porter, étant donné qu'il y a des peaux plus ou moins sensibles par rapport à d'autres. Alors, pour cela, il faudrait savoir faire le choix de la matière à porter. Évidemment, dans la bijouterie, nous avons plusieurs types de matières qui sont utilisées. Alors, nous avons en premier lieu, ce qui est vraiment bien connu, populaire, nous avons de l'or. Oui. Il y a 3 types d'or. Il y a l'or jaune, l'or rose et l'or blanc. Oui. Nous avons également le platine. Oui. Nous avons de l'acier inoxydable qui est assez populaire et assez bon marché. Et ensuite, nous avons aussi le laiton, le cuivre. Et enfin, nous avons le nickel.
Le nickel qui n'est pas vraiment présent dans la bijouterie, mais qui est quand même, qu'on retrouve quand même dans plusieurs bijoux qu'on peut acheter sur le marché. Alors, vous avez parlé de l'or blanc, Mhm. l'or jaune, l'or rose. Comment différencier tout ce que vous avez cité là, toutes ces matières? Comment on fait la différence? Voilà, la différence se trouve au niveau de l'éclat du bijou. Parce Oui. que si vous avez l'œil, un Mhm. bon coup d'œil, vous pouvez remarquer qu'il y a des différents types d'éclats. Mhm. Par exemple, l'or blanc, évidemment, c'est blanc. Vous pouvez peut-être confondre ça au diamant, Mhm. mais en effet, c'est de l'or, c'est pas Mhm. du diamant. Ok. Et on a aussi l'or jaune Mhm. qui est assez, qui n'est pas très brillant, qui est assez terne, Mhm. mais que l'on peut bien reconnaître grâce à des machines spécialisées Mhm. pour détecter de l'or, des détecteurs d'or. Mhm. Nous avons aussi l'or rose qui a un éclat assez bronzé, légèrement bronzé, on va dire. Oui. Et voilà comment on peut reconnaître ces types d'or-là. Et il y a aussi le plaqué or. Le plaqué or, Oui. justement. Le plaqué or, évidemment, ce n'est pas de l'or Oui. pur, mais c'est un alliage, en fait, de métaux, Oui. notamment de l'acier inoxydable, Mhm. qu'on recouvre, en fait, d'un éclat doré assez pâle Mhm. qui se rapproche de Mhm. l'or pur. Voilà. D'accord. Et dans tout ce que vous avez cité, quelle est la matière la plus durable? En effet, la matière la plus durable, en termes, enfin, en termes de durabilité, Mhm. évidemment, nous avons l'or. Oui. L'or vient en premier lieu. Oui. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter de l'or. Oui, Alors, dans la bijouterie, on pense à tout le monde. exactement. Alors, pour ceux qui ne sont pas assez aisés financièrement, Mhm. on vous recommande de vous tourner vers l'acier inoxydable. Mhm. L'acier inoxydable parce que c'est assez bon marché, Mhm. mais c'est aussi une qualité quand même qui respecte la peau de la personne Mhm. parce qu'elle n'est pas vraiment, elle ne provoque pas d'allergie Mhm. et elle est durable enfin, dans le temps, évidemment. Et nous avons aussi enfin, il y a plusieurs types de bijoux quand même qu'on peut créer avec de l'acier inoxydable. Mhm. Voilà, on peut faire de l'acier inoxydable doré, Mhm. on peut faire ça de façon argentée et ça peut être aussi bronzé. Là, j'essaye de voir mon bracelet. Je me demande c'est quel type, je sais pas. Vous Alors pouvez me là, dire? oui, je peux vous dire déjà que c'est un bracelet Love de chez Cartier, parce Oui, qu'évidemment, il y a plusieurs noms, hein. oui. Alors ça, c'est un bracelet Love, mais à première vue, je peux dire que c'est de l'acier inoxydable. D'accord. Oui, parce que il est quand même assez brillant, hein, par Oui. rapport à de l'or pur. Mhm. Voilà. Donc voilà. D'accord, ça c'est quand même durable, on peut se les permettre. Oui, c'est assez durable, mais il est quand même recommandé de voir en fait, protéger les bijoux quand ce n'est pas Mhm. un matériau vraiment pur, comme de l'or. Oui, Alors, dans ce cas-ci, on recommande au client ou bien à la personne de ne pas trop la porter son bijou. conservation, oui, Voilà, c'est de bien important. conserver son bijou, de ne pas trop se laver avec, Oui, de peur que ça ne ternisse. ok, Et de temps à autre, en tout cas, de nettoyer son bijou. Donc, vous pouvez exactement. nettoyer ça avec de l'eau, avec du vinaigre blanc. Par exemple, si c'est pour Oui. de l'argent, du vinaigre blanc, Mhm. mais pas trop non plus, hein, de façon à ce que vous ne puissiez pas altérer l'éclat quand même de votre bijou. Voilà. D'accord, moi j'ai appris, en tout cas, je ne Mhm. savais pas qu'on pouvait nettoyer hein, nos bijoux, je ne Mhm. savais pas, je me demandais. Je le portais, je ne faisais que porter sans pour autant nettoyer. Ah, Je vais prendre le soin de m'acheter une petite bouteille de vinaigre qui va me oui, permettre de nettoyer mes bijoux. en effet. Alors dites-nous, quelles sont ces matières à éviter, ces matières qui peuvent facilement donner une maladie ou encore des allergies? Alors, en termes de matières corrosives, Oui, comme on les appelle, qui peuvent se rouiller facilement, oui, nous déconseillons en tout cas de porter le nickel. mhm, Évidemment, vous n'allez pas le reconnaître à première vue, mais c'est une matière qui se détériore très vite dans le mhm, temps et qui perd son éclat facilement. Vous pouvez le porter, par exemple, 30 minutes ou 1 heure après, vous voyez déjà qu'il y a des démangeaisons mhm. ou bien une couleur qui s'abîme, quoi. Alors,
voilà, c'est plus la matière qu'on déconseille en fait. Alors, on a du mal à savoir différencier ou encore choisir les matières de qualité. Lorsqu'on va sur le marché, par exemple, on ne sait pas savoir que ça, c'est de l'acier. Inoxydable. D'accord, merci. Alors, comment choisir ou encore comment reconnaître la meilleure qualité? Alors, si vous n'êtes pas connaisseur, en tout cas, c'est très difficile. Il faut Oui. vraiment avoir un coup d'œil. Parce que moi-même, ça m'a pris du temps de pouvoir faire la Exactement. différence entre les matériaux. Mhm. Alors, si vous voulez opter pour de l'acier inoxydable, il faudrait, déjà, il faudrait voir le prix. Il Oui. faudrait voir le prix du bijou. Parce Mhm. que la matière diffère, hein. Mhm. Les prix diffèrent évidemment. Alors, si c'est un prix assez élevé, et vous voyez que l'éclat quand même peut tenir en fait sur la longueur, sur la durée, Mhm. qui n'est pas très, enfin, le bijou n'a pas un éclat vraiment pâle. Vous sentez que ça, dès que je le porte, en tout cas, ça peut s'abîmer. Mhm. Parce que des fois, on peut le deviner comme ça, hein. Oui. Vous avez cette intuition-là. Alors, vous vous dites que vous avez, voilà, vous pouvez faire un choix parmi ces bijoux-là. Oui. Donc, moi, je me dirais que le facteur qui peut déterminer le bon bijou Mhm. à partir de l'acier inoxydable, c'est déjà le prix. Oui. Si c'est un prix assez élevé, vous pouvez me dire que vous êtes dans le bon, Mhm. évidemment. Voilà. D'accord, merci beaucoup, madame. On arrive à la fin. Mais avant tout, un petit conseil parce que il y a de ces personnes qui mélangent les matières. Des fois, ça fait pas beau à voir. Vous allez voir quelqu'un avec de l'argent, en même temps avec du bronze, en même temps avec du cuivre, tout ça, plusieurs Mm. matières sur une seule personne. Alors, donnez-nous un petit conseil, ce que nous pouvons éviter lorsque nous optons pour un mélange de matières. Voilà. Alors, dans ce cas-là, évidemment, chaque personne a son style, hein. On ne Mhm. va pas juger. Mais en tout cas, si vous voulez arborer un style qui est quand même assez classe, élégant, je vous recommanderais en tout cas de porter des bijoux qui sont assez alignés sur la couleur, par exemple. Vous ne pouvez pas mélanger plusieurs couleurs, par exemple de l'argent, du doré, du bronzé, non. Si vous voulez opter, si vous portez par exemple du noir, je pourrais vous conseiller de porter du doré, tout simplement du doré ou tout simplement de l'argenté. Donc, évitez un peu voilà, de mixer toutes ces couleurs-là ensemble. Merci beaucoup, Madame Gra. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que les amoureux de la mode, les fashionistas, ont pris quand même le temps de noter tout ce conseil que vient de nous donner notre expert du jour. Aujourd'hui, dans Stylé de la semaine, le top 5 des mieux habillés avec le style vintage. On regarde. À la 5e position, c'est l'influenceuse Gisèle Solène. Elle a un style vintage plutôt classique avec des escarpins qui vont avec la couleur de sa chemise et c'est top. À la 4e position, nous retrouvons Chloé avec un style vintage bien évidemment, mais très classe dans ce style avec ses chaussures qui sont super tendance, son sac, ses lunettes, rien à dire. Et à la 3e position, nous retrouvons Charlotte Paris avec un style total jean, des bottes marron et son sac Louis Vuitton, le chapeau cowboy qui fait toute la différence du style. Au 2e rang, nous retrouvons Anastasia avec une très belle robe rouge, le chapeau qui fait un style vintage à la fois old money et aussi ses sandales qui vont à merveille avec cette jupe, sans oublier la pochette qu'elle tient sur sa main. Le winner de ces classements, c'est bien évidemment Uliana, l'influenceuse européenne très bien habillée, avec un style qui renvoie l'image de la royauté, un peu comme la reine d'Angleterre. Elle est très bien habillée, les accessoires, excusez-moi, sont juste parfaits. Il y a les gants, il y a les escarpins, il y a le chapeau, il y a les boucles d'oreilles qui font toute la différence et c'est top. C'est déjà la fin de notre émission d'aujourd'hui, madame, monsieur, chers amoureux de la SAP. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Modestyle. Ciao, ciao!
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.